Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur City of Kings. On continue donc notre partie découverte et on passe au chapitre 2. Alors, on était sur un nouveau tour. On avait terminé donc le chapitre 1 qui nous disait que l'on devait donc se retrouver sur le Wakwood ici. Et donc on était simplement sur un nouveau tour. Donc c'est parti. Alors, nouveau tour. Donc on résout la story, chose faite. On doit prendre la carte du chapitre 2, la chasse des orques. Voilà. Alors on va la lire ensemble. Alors, on nous dit qu'à Walkwood, il règne un silence inquiétant. Dans les ruines d'une clairière, gît un éclaireur humain entouré de corps d'orques et d'arbres brisés. Le corps de l'éclaireuse est couvert des blessures qu'elle a subies lors de son combat. On nous dit Ami, souffle-t-elle. Elle dit Ami en, en mode. Elle a l'air de souffrir, quoi. J'étais en train de traquer cette bande d'orques Bloodleater à travers le mar quand ils m'ont capturé et m'ont amené ici. Bloodleater? Donc en fait, on demande qu'est-ce que c'est, quoi. Bloodleater, des lettres de sang, on sait pas trop ce que c'est. Depuis qu'ils étaient depuis qu'ils étaient au monde il y a 50 ans, aucun orc n'avait encore réussi à traverser la grande rivière Mar. Cela veut dire que tous les royaumes sans âge étaient en danger. Oui, même leur propre tribu semble haïr ces lettres de sang. L'éclaireuse tousse de douleur. Ils étaient dirigés par une dénommée Ekia Bloodmother, une chef orque qui portait le dessin d'une main noire, et elle se réjouissait qu'il y ait beaucoup d'autres qui arrivaient par là, quoi. Mais il y a beaucoup d'autres orques qui venaient par là. Mise en place. Alors, instantanément, bouger tous les héros à Walkwood. Ok. Donc lui, il va bouger ici également à Walkwood. Ok. Objectif, découvrez donc 3 créatures tiles, inclus celles que l'on a déjà révélées, mais bon, moi j'en ai pas révélé. Dans les Ageless Realms, c'est-à-dire que c'est les green tiles, donc c'est-à-dire que dans les vertes. Et on doit tuer toutes les créatures visibles, donc 3 créatures à tuer, et on gagne 1 d'espoir. Donc ça c'est notre objectif. Trouver 3 créatures et les tuer. Donc là on passe en mode combat entre guillemets. Ok. Donc on continue après le tour, maintenant qu'on a développé. Donc le move le tracker, donc là on avance. On arrive à midi. Ensuite, player turn, donc on résout les machins, c'est bon. Active créature, pour l'instant, il n'y en a pas. Et ensuite, on peut faire nos actions. Alors, les héros, j'ai vérifié. Le tour order des héros, c'est toujours les mêmes, hein. On peut pas modifier. Une fois que l'on a défini qui était le premier héros, ben, il restera le premier héros pendant toute la partie. Voilà, ça fait partie du calcul. Et donc moi, j'avais défini que c'était Tralir qui était le premier joueur. Donc, il restera le premier joueur pendant toute la game. Donc, Tralir, c'est la couleur violette. Hein. C'est lui, avec le marteau. Alors, là, il faut trouver les créatures. Donc là, en fait, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut explorer, hein, simplement. Il faut explorer, donc on va faire du mouvement pour explorer, sachant que on peut aussi se servir de nos workers pour explorer, clairement. Sachant que le but, c'est de ne pas avoir 50 ennemis en même temps.
Le but, c'est d'essayer d'avoir justement un ennemi, de le tuer, un autre ennemi, de le tuer, etc., etc. Sans, sans perdre de temps. Donc là, déjà, on pourrait explorer cette tuile qui est là. Pourquoi pas? Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc il va faire un mouvement, il peut se déplacer deux. À la rigueur, vaudrait peut-être mieux qu'il explore par là. Comme il peut se déplacer deux, une, deux, ça pourrait être intéressant. Ou alors une, deux, ça marche aussi. Donc oui, il va faire ça. Donc je vais faire un mouvement. Donc le mouvement, il a deux de déplacement. Donc il va faire un de déplacement et deux. Voilà. Ensuite, je vais faire une action d'exploration pour découvrir qu'est-ce qui se passe sous la tuile. Et non, on a trouvé une forêt qui donne des ressources en bois cette fois-ci. Ok. Sachant que en termes de stuff, un bois, là on a du tissu. On n'a pas trouvé encore le tissu, on a du poisson pour l'instant. Et là, ça doit être du. Je crois que c'est peut-être de la pierre. Ok. Il me reste deux actions avec lui, sachant que bah, je peux plus bouger puisqu'il a déjà fait son mouvement. Donc je vais utiliser son worker pour essayer d'explorer. Donc je vais utiliser un mouvement de son worker et son worker va aller ici. Et avec mon autre action, je vais explorer avec le worker. Donc le worker va explorer ici. Ah bah tiens, une créature. Parfait. On peut voir le Vestian Curse. Voilà, une créature. C'est un lieu qu'on peut faire un scavenge. Mais bon, là, on peut pas parce qu'évidemment, il y a une créature. Donc, vous voyez la créature. Donc, comment ça se passe quand on génère une créature? Et bien, justement, c'est ce que je vous expliquais dans l'épisode 1. On n'a pas réellement de créature prédéfinie que l'on doit mettre spécifiquement à cet endroit-là, par exemple. En fait, on a des créatures génériques. On en a plein différentes. Voilà, comme celle-là. Elles sont toutes pareilles. C'est toutes les mêmes, hein, avec une illustration standard, on va dire, une petite illustration qui représente surtout la troupe, le nom, les points de vie, les différents points de vie, et derrière on a du fluff, enfin du texte qui représente justement la tribu sauvage par exemple. Voilà. Donc là, et après c'est au joueur de choisir bah, quel est le type de monstre qu'il veut mettre en place, sachant que c'est exactement tous les mêmes. Voilà, il n'y a pas de différence, hein, que je prenne celle-là, ceux-là ou les autres, il n'y a aucune différence. Donc c'est vraiment au bon vouloir du joueur. Donc là, nous, on se retrouve dans une sorte de grotte, une grotte maudite. Euh, je sais pas, peu importe. On pourrait retrouver quoi? Alors, faudrait, évidemment, pour être vraiment fluff, entre guillemets, il faudrait à la rigueur lire tous les textes de toutes les troupes pour se dire, bon, bah voilà, cette troupe-là correspondrait bien ici, donc je la mettrai. Bon, moi, je vais pas lire évidemment tous les textes parce qu'il y en a quand même beaucoup. On va tout simplement choisir au pif, hein. Bon, là, on va jouer, on va se l'imaginer, donc on est dans une grotte maudite. On va peut-être trouver des genres de fantômes, à la rigueur. Ou alors une bestiole, un Grimnir, par exemple. Une grotte. Voilà, on va trouver un Grimnir, tiens, on va prendre ça. Alors du coup, je prends le standis qui représente les Grimnir. Donc c'est hop, c'est celui-là. Hop. Je prends un petit socle, forcément. Toujours mieux. Et je le pose sur la case où il était découvert. Voilà. Ça, du coup, ça va être affecté au héros, un héros, donc ça va être affecté au héros du worker, donc ça va être affecté à lui. Donc là, en fait,
On nous dit, nous, que l'on doit mettre les monstres à côté des personnages pour illustrer qui sont à eux. Ça va être important pour le tour order. Je vais décaler un petit peu. Donc je vais le mettre ici. Ça passe ou pas? Faut que je décale un petit peu. Voilà. Pour que ça passe. Voilà, donc je le mets là donc pour bien illustrer que c'est à lui. Comme ça, en plus, vous pouvez les voir. Et on doit générer donc une barre. Une barre de... En fait, on a plein de barres comme ça, je vous montre. On a plein de barres comme ça dans le jeu. Et plus on va avancer dans la game, et plus ça va être difficile. Donc là, on prend la barre numéro 1, puisque c'est l'ennemi numéro 1. Et puis, vous voyez que là, ça peut aller jusqu'à 21. Même encore plus loin, hein, 22, etc. Donc, ça peut aller très loin au niveau des barres. Mais nous, on commence par la barre numéro 1, puisque c'est notre premier ennemi dans ce chapitre. Et donc, la barre, c'est ce qui va en fait rendre l'ennemi unique, puisque chaque ennemi va être unique au niveau de la barre. Donc, on résout ensemble la tuile justement de capacité. Hop. Donc là, on voit qu'il a 3 points de vie. Ça, c'est ses capacités qu'il va piocher au moment de la génération, donc là, maintenant. Donc là, on voit qu'il a une capacité verte. Ça, c'est si il se heal. Ça, c'est quand il attaque. Ça, c'est quand il fait une attaque en AOE. Ça, c'est sa portée. Et ça, c'est l'expérience qu'il rapporte si jamais on le tue. Donc là, voilà sa skill bar. Donc déjà, 3 points de vie. Donc je vais prendre un cube. Pour lui mettre 3 points de vie. Donc ici, vous voyez que je lui mets 3 points de vie là. Hop. Voilà. Ensuite, on a une capacité verte. Alors, il existe en fait 3 sacs de capacité dans le jeu. Je vais vous montrer. Alors, on a les capacités vertes qui sont des capacités faciles. On a des capacités orange qui sont des capacités médium. Et on a des capacités rouges qui sont des capacités hard. Voilà. Donc, c'est des sacs. Donc là, je prends le sac easy, puisque on nous dit que c'est une capacité easy. Par moment, il peut y avoir aussi sur la tuile, ici, par exemple, à gauche, il peut y avoir aussi le fait qu'il gagne aussi des capacités en plus. Là, c'est pas le cas. Donc, je mélange le sac. J'en pioche une, puisqu'il n'y en a qu'une. Et on nous dit que c'est grab avec une étoile. Donc, en fait, une étoile, ça représente une capacité qui va pouvoir la faire après qu'il ait attaqué. Donc, je lui mets sa capacité sur son petit truc là. Et il faut qu'on lise grab, qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est un mot-clé. Et puis évidemment, je connais pas tous les mots-clés du jeu. Vu que c'est une vidéo découverte. Alors, grab, on va lire ensemble. Grab, 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 faut que je le retrouve évidemment. Grab. Alors, donc grab, ici. Donc la créature pull la priority target dans son actual location. Donc en fait, elle attire la priority target dans son location actuelle. Donc ça, c'est sa capacité à elle. Donc en fait, c'est pas vraiment une créature qui va bouger, mais c'est plus une créature qui va attirer justement les héros dans sa case. Le héros voyage sur chaque tuile de la map. Il va se prendre les damages du feu, du poison, normalement, pendant qu'il voyage. Si un héros est grab au-dessus d'une fosse, alors qu'il se trouve sur un pit, donc c'est une fosse, le héros fail, enfin le héros va tomber dans la fosse. Si le grab cause un héros, en fait si le grab fait que le héros va sur une tuile inexplorée alors qu'il est déjà sur une tuile inexplorée, il va stopper son mouvement sur la première tuile inexplorée. Voilà, c'est exactement la même règle que quand on fait un mouvement. Donc voilà, le grab c'est quoi? Donc c'est qu'il attire le monde en fait. C'est pas vraiment une créature qui va bouger, mais c'est plus une créature qui va attirer les personnages. Ok.
Voilà pour la génération donc des monstres. Voilà, c'est tout pour l'instant. Et donc plus évidemment, hein, le prochain monstre, du coup, ce sera un monstre de niveau 2. Enfin de niveau 2. Avec une skill bar de 2, etc. etc. Alors est-ce que du coup, est-ce que la 21 est bien plus forte que la 2? Ça, je ne sais pas. Puisque je ne les ai pas découvertes, évidemment. Donc je me doute que plus on avance, c'est possible qu'il y ait que ça soit plus dur, mais peut-être pas, hein, c'est pas sûr. Voilà, en tout cas, notre priorité, ça va être de le tuer. Sachant aussi qu'il y a une règle qui nous dit que quand un monstre est sur la même case, enfin sur la même tuile qu'un worker, le worker est gelé. Il peut strictement plus rien faire le worker. Il peut faire aucune action tant qu'il est avec l'ennemi. Donc il faut que soit l'ennemi se barre, soit on arrive à tuer l'ennemi. Là, le worker il est gelé, ça veut dire que lui ne peut plus utiliser son worker. Voilà. Quand il y a une créature, le worker est complètement useless. De toute façon, il a fini toutes ses actions, puisqu'il a utilisé ses 4 actions. Donc maintenant, on peut passer à Viliria. Donc je récupère ces 4 actions, Viliria, voilà. Donc pareil, pour l'instant, on n'a qu'une créature. Alors il va attirer en plus quelqu'un, ok. Il y a tout intérêt. Il a combien de portée? Il a 2 de portée. Il y a tout intérêt à ne pas aller le voir, la créature, parce que comme ça, on va pas se prendre des dégâts, clairement. Sachant que pour attaquer, il faut être euh, orthogonal, c'est-à-dire vertical ou horizontal. Donc là, il peut attaquer par exemple comme ça, ici, et comme ça. Nous, c'est pareil, hein, d'ailleurs. On peut pas attaquer en diagonale, et on peut pas faire un 2. Par exemple, avec 2 de portée, j'ai pas le droit de faire un 2. Ça, c'est interdit. On peut simplement, hop, comme ça. Pareil pour les héros, évidemment. Donc là, on sait qu'il a 2 de portée, donc il va attaquer ici, et ici potentiellement. Ou alors ici, et ici potentiellement. Donc il n'y a pas un intérêt, moi, à ce que je m'approche, sachant qu'il a 3 points de dégâts et que moi je tape. Moi, mes deux personnages, actuellement, tapent à 1. On fait que 1 de dégâts. On fait pas plus. Ce qui veut dire qu'il va falloir 2 tours pour le tuer. Je peux pas arriver à le one-shot tout de suite. Pour l'instant. On sait qu'il se déplace pas et on sait qu'il va attirer un héros dans sa case, forcément. Puisqu'il va faire ses capacités, forcément. Parce qu'on nous parle pas de. Au niveau de ses capacités, il n'y a pas de range, hein, je crois pas, hein. Je crois pas qu'il y ait un range. Je vais quand même vérifier. Effectivement, il n'y a pas de range. Puisque regardez, par exemple, il y a grab, la capacité grab, on ne nous parle pas de range. Alors que là, grab all, donc c'est-à-dire il va faire un grab, grab tous, quoi. Là, on nous parle d'un range. Vous voyez? Donc là, en fait, forcément, il va grab parce qu'il n'y a pas de range. Donc comme il n'y a pas de range, il va grab, donc il n'y a pas d'intérêt à aller le voir. Parce que vu qu'il va attaquer avant de faire sa capacité, donc il va attaquer après capacité, ben, si je vais le voir maintenant, il va m'attaquer et après il va grab en plus quelqu'un. Donc il n'y a pas réellement d'intérêt. Je préfère qu'il me grab et puis je l'attaque moi derrière. Comme ça, je prends pas de dégâts. On a 4 points de vie, hein, pour information. Euh, donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Après, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que je peux attaquer 2 fois, c'est vrai. Mais bon, s'il joue, il va me faire mal. Je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer malheureusement. Au prochain tour, je pourrais le tuer. Au prochain tour, je pourrais le tuer. Il faut par contre que, vu que je peux faire un move de 2, il faut que j'arrive. Parce que là, j'ai combien? J'ai 2, 2 de move. Donc je pourrais faire 1-2, mais si je me mets là, il va m'attaquer au prochain tour. Il a 2 de range, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Il faudrait que je sois en diagonale. Donc il faudrait que je fasse 1-2. Moi, j'ai combien de range? Moi, j'ai 1 de range. Donc il faudrait que je fasse 1-2 ici. Comme ça, il peut pas m'attaquer. Puisqu'il peut pas attaquer en diagonale. Et puis moi, après, au prochain tour, je me déplace, 1-2, par exemple, et je peux l'attaquer puisque j'ai un de range. Voilà, je suis pas obligé d'être sur la case, hein, vu que j'ai un de range, ça passe. Les deux personnages ont un de range, hein, pour information, donc ça c'est plutôt bien. Faut s'en servir, hein, clairement. Je pense que le positionnement dans le jeu est super important. Et à chaque chapitre, on commence avec un de range. Ok. Donc ça, c'est pas mal.
Ah si, il faut la range. Je viens de voir là sur le livre de règles, il faut aussi la range pour les capacités et pour l'attaque standard. Parce qu'en fait, on nous dit, pour la capacité, on nous dit que c'est la priority target. Et en fait, on nous dit ici, pour décider d'une priority target, les attaques basiques des créatures ou les habilités de créatures vont seulement faire de damage sur la priority target. La priority target est décidée comme ça, on le suit comme ça. En 1, le héros dans la range de la créature. Il faut forcément être dans la range. Donc en fait, ça ne marche pas. S'il y a plus de 1 héros dans la range, check rules 2. Voilà. Donc en fait, il faut forcément être dans la range. Du moment qu'on nous parle de priority target, il y a forcément une range quand même qui est définie. Donc le grab, en fin de compte, on nous parle de priority target dans le grab, effectivement. Effectivement, donc il faut forcément qu'il y ait la range. Ok. Voilà, donc faut qu'il y ait la range, très bien. Donc là, du coup, ça change pas mal. Parce que lui, il n'est pas dans la range de la créature, donc lui, il est safe. Au prochain tour, il va pouvoir faire 1, 2, par exemple. Ah bah non, il va pouvoir faire 1, 2. Ah non, il pourra pas. Il pourra faire 1, 2. Voilà. Parce que il peut pas, vu qu'il est sur une tuile inexplorée ici, il peut pas se déplacer là, sur une autre tuile inexplorée, il n'a pas le droit. Par contre, il peut très bien faire 1, 2. Ça, oui. Et une fois ici, il peut attaquer. Donc mouvement, tac tac, il va attaquer 2 fois, parce qu'il a 2 attaques, ça fait 2 points de dégâts. Il lui restera 1 point de vie à la créature. Et le dernier point de vie de la créature, il faut que je le fasse avec mon personnage qui est là. Donc là pour l'instant, lui, il est bien positionné. À la rigueur, il faudrait que lui, je le positionne au même endroit. Si je le positionne au même endroit que lui, eh ben, je peux one-shoot la créature sans jamais qu'elle ne touche. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, le problème, c'est que je vais perdre un petit peu de temps parce que je ne vais pas pouvoir explorer au prochain tour. Donc ça, c'est un peu dommage. Maintenant, si je fais 1-2 ici, bon, il y a une quête, ok, on s'en fout, mais même chose, je suis bien positionné, mais pareil, je pourrais pas explorer au prochain tour. Je pourrais explorer que cette tuile-là, en fait. Mais bon, après, c'est pas... Euh, donc là, le meilleur play, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que... alors, soit je vais là, soit je vais là. Je peux bouger que de 2, hein, donc je peux pas non plus bouger de 50. Donc le top du top... Ah bah non, ouais, ça va pas. Mhm. Ouais, ça va pas trop. Bah ouais, bah c'est pas grave, hein. Donc je vais faire un mouvement avec Viliria. Donc je vais faire un mouvement, ok. Mon mouvement, donc j'ai un mouvement de 2, hein, donc je vais faire une 2, une 2. Ah, c'est pas grave, on va tous se retrouver au même endroit, mais bon, c'est pas grave. Une 2, ok. Donc mon mouvement est fait. Ensuite, je vais, pour une autre action, dire à mon worker de faire un mouvement également. Donc mon worker va faire également un mouvement, il est là, donc il va se déplacer, il va venir ici au niveau du bois. Je vais dire à mon worker de travailler le bois, donc de faire un work. Voilà. Donc je vais lancer pour savoir combien il trouve de bois. 2. Donc je prends 2 bois. Donc voici les bois à quoi ils ressemblent dans le jeu. Ok. Et je les mets dans son inventaire. Donc on va regarder son inventaire. Il a déjà 2 poissons ici. Donc je mets 2 autres ressources. On peut aller jusqu'à 6, hein. Voilà. Il me reste donc, comme vous pouvez le voir, une action. Et ben, je peux peut-être redire de refaire un work. Parce que de toute façon, là, j'ai pas grand-chose à faire. Ouais, on va refaire un work. Voilà, ici. Comme ça, il va refaire une action donc de travail. On va relancer le dé. 3. Alors, je peux pas mettre les 3 parce que bah, c'est 6 max, hein, c'est ce qu'on a dit. Donc, en fait, j'en rajoute 2. Et je suis full. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je suis full. Très bien. Mon worker est full. Faudra que j'aille le vider.
Et puis, bah, toutes les actions sont terminées. On passe à un nouveau tour. Nouveau tour, donc la story n'est pas terminée. On move le time tracker. Hop. Voilà. Et on commence par les player turns. Donc, on a dit que le premier joueur, c'était Tralir. Tralir, il a un ennemi. Ici. Donc, c'est l'ennemi qui commence à jouer. Tout le temps. Comme là, c'est Tralir qui commence, et ben on commence toujours par son ennemi. Donc, c'est l'ennemi de Tralir qui commence. Donc, comment ça se passe quand on active une créature? La première chose, quand on active une créature, c'est comme pour les joueurs, elle va subir des conséquences du feu, du poison. Bon, là, il n'y en a pas, mais si jamais il y en avait, c'était le cas. Ensuite, elle va se heal, vous voyez, parce qu'on prend en fait la barre dans l'ordre. Elle va se heal de 1 point. Là, elle n'a pas perdu de HP. Donc, bah, elle ne se heal pas, elle ne peut pas aller au-dessus de sa capacité de points de vie. Ensuite, elle va faire son attaque basique de 1, sachant qu'elle a une range de 2. Donc 1, 2, elle peut attaquer jusque-là, donc toutes ces cases-là. Et 1, 2, elle peut attaquer jusque-là, toutes ces cases-là. Bon, là, il n'y a personne. Donc malheureusement, comme il n'y a personne, bah, elle peut pas, ça fait rien. Ensuite, on voit qu'elle fait une AOE, donc c'est la même chose que l'attaque, sauf qu'elle attaque tous les héros qui sont dans la range, avec son AOE qui est là. Donc même chose, toujours à 2, là, et là, elle peut pas. Jusque-là, tout va bien. Et puis voilà. Ensuite, on active ses capacités. Donc ses capacités justement d'habilité, donc c'est-à-dire les étoiles, le grab. Le grab, on nous dit qu'elle va grab un personnage qui est dans la range, enfin elle va grab la priority target qui est dans la range, mais là comme il n'y a personne dans la range, elle n'a pas de priority target, donc elle ne peut pas grab non plus, tout simplement. Donc là, fin de l'activation de la créature, on a bien calculé notre coût, elle nous a pas fait de dégâts, et donc c'est à Tralir de jouer. Donc Tralir, je récupère ses capacités. La première chose à faire, c'est qu'il va faire un mouvement, forcément, hein. Il va faire 1, 2, ok, il a 1 de range, et ensuite il va faire 2 actions d'attaque. On peut en faire 2 par tour, donc 2 actions d'attaque, et donc la première action d'attaque va, vu que j'ai 1 d'attaque, lui fait baisser 1 point de vie à la créature. La deuxième action d'attaque lui fait baisser 1 point de vie à la créature. Voilà. Et il me reste une action, sachant que je ne peux plus attaquer, hein. Il me reste une action. Je pourrais explorer potentiellement, mais ça peut être dangereux parce que si je révèle une nouvelle créature, ça va peut-être m'embêter. Mais bon, après, on gagnerait aussi du temps. C'est aussi ça, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas énormément de temps. Maintenant, la question c'est est-ce que je l'explore ou pas? De toute façon, je peux pas utiliser mon worker parce que mon worker il est avec l'ennemi ici, donc il est useless. Il me reste que de l'exploration en action, sinon toutes les autres je les ai fait, donc à la rigueur on va explorer, donc j'explore. Puis si je trouve un ennemi, tant pis. J'essaierai de... J'essaierai de faire les choses. Ah ben c'est un ennemi justement. Ok. Alors c'est un ennemi. Donc là comme c'est lui qui l'a découvert, encore une fois l'ennemi va aller chez lui, hein, toujours. Donc on nous dit que c'est Astrographer Tower, donc c'est une tour où se trouve cet ennemi. On va mettre quoi comme ennemi dans une tour? Eh bien écoutez, alors là c'est juste vraiment au design hein, que je me fie, je lis pas vraiment ce qu'il y a derrière. On va mettre, tiens, des Hopbreakers. On va dire que c'est une tour de Hopbreaker, des casseurs d'espoir. Donc je la mets, les ennemis, je les mets derrière. Alors en temps normal, ils nous disent de les mettre en ligne, les ennemis. Mais bon, moi pour les besoins de la vidéo, je vais les mettre, je vais plutôt les mettre comme ça. Pareil, une nouvelle skill bar. Alors attendez, je vais déjà mettre le truc ici sur la case. Voilà. Une nouvelle skill bar, donc ça sera forcément la numéro 2. Pas le choix. Qui est beaucoup plus fort du coup, là pour le coup. Il a 4 HP, on voit qu'il a 2 capacités vertes. Ça, c'est Retaliate en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le tape, il va me faire 2 points de dégâts. Un dégât d'attaque, un dégât pour tout le monde et 2 de range. Hop, pour lui. Donc je lui mets un petit cube 4 HP. Je sais pas si c'était une bonne idée d'explorer, mais bon. On va voir si notre calcul est bon.
Et puis je prends ses capacités. Sachant que là, sur la tuile, en fait, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais sur la tuile ici, on voit qu'il y a un petit rond vert. Ça veut dire que le monstre a également une capacité en plus. Donc là, en fin de compte, ce monstre-là, donc les briseurs d'espoir, ils ont trois capacités vertes. Pas une, pas deux, mais trois. Donc on va en prendre trois au pif. Je mélange bien. Une, deux, trois. Là, j'en ai trois dans ma main. Alors, on nous dit tentation. Hound et tracking. Ok. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des numéros sur ces compétences. En fait, c'est pas parce que c'est pour faire joli, hein, non, non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, c'est l'ordre que l'on doit les faire quand il y en a plusieurs. Donc là, il n'y en avait qu'une, donc il n'y avait pas de souci. Mais en fait, quand on a plusieurs compétences, on doit les faire dans l'ordre. Et l'ordre va être défini par justement ces numéros. Et donc, on nous dit dans le livre de règles qu'il faut suivre l'ordre numérique, numéric order. Donc, en fait, en français, c'est l'ordre croissant. Donc, du plus petit au plus grand, tout simplement. Donc là, le plus petit, c'est 39. Ensuite, on a Temptation et Trekking. Donc, je vais les mettre dans l'ordre. Donc, d'abord, Wound, ensuite, Temptation et Trekking. Alors, il faut qu'on lise, évidemment, qu'est-ce que ça signifie, parce que je ne sais pas. Wound, je crois que c'est une meute. Je crois que ça doit être ça. Alors, on va regarder du coup le quick référence pour les capacités. Alors, Hound. On nous dit. Alors, Hound, c'est en fait des chiens. S'il y a des chiens sur le board, bougez un chien d'une tuile en direction donc, du worker le plus près. Bon, moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas là, sur le board. Il n'y a pas de chien sur le board. Donc, en fait, on nous dit que s'il n'y a pas de chien sur le board, piochez une carte position et placez le toutou sur la location indiquée. Où la créature a spawn, le chien et le X sur la position de carte. Ok. Alors déjà, on va prendre le token des toutous. Faut que je le trouve. Toutou, où es-tu? En fait, c'est des toutous. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, un toutou. Un toutou bien âgé quand même, hein. Il y en a qu'un ou pas? Ouais, il y en a qu'un. Ah, mais non, mais c'est au moment où elle fait sa capacité, ça. Ah oui, c'est au moment où elle fait sa capacité. Donc pour l'instant, je vais le mettre ici, voilà. Au moment où il va faire Hound, donc il va en fait appeler des chiens. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. On verra après quand il va le faire. Parce que pour l'instant, c'est pas à lui de jouer. Ensuite, il a Temptation. Alors, Temptation, je vais regarder pareil ce que c'est. Tous les workers dans la range de la créature bougent de une tuile en direction de la créature, même s'ils sont déjà, ah oui, même s'ils sont déjà piégés. Donc tous les workers dans la range de la créature bougent de une tuile en direction de la créature, même s'ils sont déjà piégés. Donc par exemple, cette créature-là, enfin ce worker-là est déjà piégé avec cette créature-là. Ben, même dans ce cas-là, il va quand même se déplacer ici parce que c'est Temptation. Ok, bon pour l'instant c'est pas le cas parce que ça le fait pas, mais c'est pour découvrir ce que c'est. Et ensuite on a Tracking. Donc Tracking. Alors, déplacer donc la créature d'une tuile en direction du héros le plus près. On est ici. On ignore tous les héros qui sont localisés dans le City of King, hein, normal. Et s'il y a deux héros qui sont à égale distance, vous pouvez choisir entre les deux héros. Enfin, vous pouvez choisir où c'est que la créature va bouger en fait. Voilà. Donc tracking en fait, c'est qu'elle elle traque le héros le plus près. Ok. Donc on verra quand elle va le faire évidemment. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, mais c'était juste pour lire un petit peu les compétences, voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, du coup, je n'ai plus d'action avec Tralir, puisque j'ai fait mes 4 actions. Donc là, il me reste maintenant Viliria. Alors, Viliria, faut que j'arrive à tuer.
lui, comme ça on n'en parle plus. Ça fera toujours des dégâts en moins. Donc déjà la première action que je vais faire un mouvement. Donc je me déplace de 2. Et je vais faire une. Je réfléchis quand même à ce que je fais, hein. Parce que si je viens là, lui il va m'attaquer. Et puis il attaque en AOE lui, hein. Ouais, il attaque. Il fait 1 en AOE. Alors vous voyez pas bien, mais là il fait 1 en AOE. Donc il va attaquer tout le monde de 1 point. Mais bon, de toute façon, je vais pas trop avoir le choix pour tuer lui. Parce que malheureusement, je peux pas faire 1-2. Je peux pas. Parce que je peux pas me déplacer d'une tuile inexplorée à une tuile inexplorée. C'est pas possible. Donc là, j'ai pas le choix, malheureusement. Je vais être obligé de faire 1-2. Voilà. C'est pas grave. Ensuite, je vais faire une action d'attaque à 1 de range. Et du coup, je tue cette créature-là. Puisqu'il lui reste 1 PV et que je fais 1 point de dégâts. Donc là, hop, je la tue, cette créature. Donc cette créature disparaît. Donc le Grimnir disparaît. Donc son grab est défaussé, hein. On le remet dans le sac. La skill bar. Donc ça, c'est remis aussi dans les ennemis. Ça également. Et la skill bar est défaussée. On gagne donc 2 points d'expérience. Alors, 2 points d'expérience. Donc ici, on voit l'expérience. Donc, 1, 2. Et on voit que en gagnant un point d'expérience, ici, là, on a passé une petite icône verte. Ici. Et cette icône verte, alors là, vous la voyez pas même parce qu'il y a le pion, mais ici, vous voyez qu'il y a une petite icône verte. La petite icône verte ici indique qu'on gagne 1 point en level up. Pour chaque personnage, hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir level up nos personnages. Alors, sachant que là, on est sur du combat et qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver au chapitre 3. Fais voir chapitre 3, le titre. Détruisez et un... Ouais, donc je pense que ça va être aussi du combat. Donc il y a peut-être tout un intérêt à monter notre combat. Alors, soit je monte l'attaque. L'attaque, on est à combien en attaque? En attaque, on peut le voir ici, là. On est à 1 d'attaque. Si je monte mon attaque, on passerait à 2. Ça peut être pas mal de monter nos 2 persos en attaque. Comme ça ferait 2 dégâts. Mais bon, en même temps, ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Alors pourquoi on ferait ça? En fait, simplement à cause du retaliate. Parce que je vous rappelle que cette créature-là, elle a retaliate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire une action d'attaque, il va me faire 2 points de dégâts en retour. Plus je vais attaquer fort, et moins il va me faire de dégâts en retour à cause du retaliate. Ou alors, on pourrait peut-être monter le heal. Ou la chance. Parce que la chance peut être aussi intéressant. La chance va permettre de lancer un dé de chance, quand on va faire une action d'attaque, par exemple. Et je vais vous montrer le dé que c'est. Donc ça, c'est un dé de chance. Donc il y a 2 croix qui servent à rien. C'est nul. Donc ça fait 33% de chance. Un trèfle qui rajoute plus 1 à notre lancer. Donc par exemple, si c'est de l'attaque, ça nous rajoute plus 1. Plus 2. Encore un plus 1. Et un 50%. Alors le 50%, c'est la meilleure face. Ça rajoute en fait la moitié de notre attaque de base. Donc si par exemple en attaque de base, on a 2, ça rajoute 1. Donc ça, c'est le dé de chance. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il a 2 Droteliate, c'est ça qui est un peu relou. 2 Droteliate, j'avoue que c'est un peu relou. En même temps, le heal pourrait être intéressant, sachant qu'on peut aussi heal nos coéquipiers, hein. On peut pas, on peut se heal nous-mêmes ou heal nos potes. Donc il y a peut-être un intérêt à mettre un en heal pour un perso, et peut-être un intérêt à mettre un en attaque pour l'autre perso. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça ferait 2 attaques, ça ferait 4. Ouais. Attends, faut que je calcule. Donc en fait, si par exemple je monte son attaque à lui, ça fait 2 attaques, ok? Au prochain tour, déjà la bête va nous attaquer tous les deux et elle va nous mettre 2 points de dégâts potentiels. Ce qui veut dire que lui, il joue en premier, donc ça veut dire que ça va être lui qui va devoir se heal en premier parce que sinon il ne pourra pas attaquer à cause du retaliate. Parce que je vous rappelle qu'on a que 4 points de vie, donc autant vous dire qu'on va vite mourir. Donc, au prochain tour, la créature va jouer en premier.
D'accord? Elle va nous mettre 2 points de dégâts chacun. Non, elle va nous mettre... Si, elle va nous mettre 2 points de dégâts chacun. Ça fait que le Tralir va être obligé de se soigner avant d'attaquer parce qu'il lui restera 2 HP. Et s'il se soigne pas avant d'attaquer, il va mourir. Donc en fait, je pense que je vais être obligé de mettre du soin à Tralir. Pour qu'il puisse se soigner de 2. Comme ça, il va faire une action de soin, il se soigne de 2. Et une action d'attaque, il attaque de 2 la créature. Et il retombe à 2 HP. Par exemple. Et ensuite, ça serait à lui de jouer. Il serait à 3 HP. Il va attaquer la créature. Alors attends, lui il va attaquer à combien? Il va attaquer à 1? Oui, il va attaquer à 1. Il va attaquer à 1 une fois, donc ça ferait 1 point de dégâts. Il est à 4 PV, ok, 4 PV. Il lui resterait 3. Ouais, il lui resterait 3, ok. Donc lui, il faut qu'il attaque. euh, Attends, il lui resterait 3. Donc lui, il lui resterait 3 effectivement. Donc il va attaquer une fois, par exemple, à 2 PV, ça fait 2. Ah, ça va pas aller. Attends, ça fait 2. Ah oui, mais il peut se barrer après. Ah oui, c'est vrai, il peut se barrer. Ça pourrait être intéressant qu'il se barre pour pas prendre les dégâts au prochain tour. Mais le mieux... Ah ouais. Ah, c'est un peu relou là le retaliate, faut qu'on calcule bien comme il faut. Parce que même quand la créature meurt, on se prend du retaliate, c'est ça un peu qui est relou. Euh, Mince. Donc attends, lui on a dit qu'il allait prendre 2, forcément. Il va se heal de 2. Il va refaire une attaque, il va reprendre 2. Donc il va être à 2. Sachant qu'après c'est la créature qui joue. Et la créature va lui remettre 2, à moins qu'il se déplace. Oui, à moins qu'il se déplace. Faudrait à la rigueur aller à la cité du roi. Comme ça, à la cité du roi, eh ben, il prendrait pas de dégâts. Ça pourrait être intéressant. Lui, il va attaquer. Là, il peut déjà attaquer lui, hein, d'ailleurs. Et oui. Il peut déjà attaquer un 1, mais s'il attaque un 1, il se prend 2, on est d'accord? Attends. Oui, s'il attaque un 1, il se prend 2. Et au prochain tour, donc il va passer à 2. Et au prochain tour, il va se prendre 1. Donc il sera 1 HP. Lui, il sera à 2 HP. Donc lui, il va faire un soin sur lui, un soin sur lui. Ça fait 3 HP. Ce qui veut dire que lui, il faut que je augmente son attaque. Il met 2 à la créature. Et au prochain tour, il remet 2 à la créature. Ouais, je pense que c'est bien de faire comme ça. Et normalement, mon calcul est bon et il meurt pas. Ok, on va faire ça. Donc là, en fait, malheureusement, mon personnage qui me servait un petit peu d'attaquant, c'est-à-dire lui, bah, je vais être obligé de lui mettre du heal. Pourquoi? Bah, parce que c'est lui qui joue en premier et la créature joue sur lui. Donc il n'y a pas le choix. Donc lui, je vais lui upgrade son heal. Donc en fait, son heal, il était à 1 de heal, il passe à 2 grâce au level up. Et puis lui, donc Villeria, je vais lui augmenter son attaque et il passe à 2 d'attaque. Voilà, donc là les calculs normalement sont faits pour que je puisse détruire la créature sans mourir. Ce qui veut dire que là il me reste 2 actions et je vais faire une action tout de suite d'attaque. Hop, voilà, une action d'attaque et je vais attaquer tout de suite la créature qui est sur ma case. Donc du coup, je lui fais maintenant 2 points de dégâts puisque j'ai 2 en attaque. Donc là, hop, 2 PV, voilà. Mais à cause du retaliate, moi aussi, je perds 2 PV. Donc là, moi, mes PV actuels passent à 2 PV. Hop, voilà. Donc j'ai perdu 2 PV. À cause du retaliate, évidemment. Et il me reste une action, sachant que je peux plus me heal, parce que j'ai déjà fait... regardez, j'ai déjà fait mes 2 actions là. Là, je peux plus rien faire à part jouer mon worker. Donc je vais jouer mon worker, et puis mon worker, il va faire un mouvement, parce que de toute façon, il va falloir que je le ramène là pour ramener les trucs. Donc le worker, hop, je vais le déplacer ici. Voilà. Tout le monde a joué, on passe à un nouveau round. Donc le chapitre n'a pas été terminé. Pour l'instant, j'ai tué qu'un ennemi. On avance le temps.
Et là, on retourne au niveau du turn order. Donc, c'est d'abord Trelir hein, qui joue en premier, forcément. Et donc, avant qu'il puisse jouer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la créature qui joue en premier. Et oui, c'est pour ça que c'était important. Donc là, si mes calculs sont bons, tout d'abord, la créature va attaquer à 1 dégât et elle va attaquer sa cible prioritaire. Qui est sa cible prioritaire? Normalement, c'est Tralir, justement, si mes calculs sont bons. Alors, la cible prioritaire, c'est un héros dans la range de la créature. Pour l'instant, ils sont tous les deux dans la range de la créature. Un héros dans la range de la créature avec le maximum de HP. Attention, c'est pas le maximum de HP actuel, c'est le maximum de HP tout court. Donc pour l'instant, ils sont ex aequo également. Ils ont tous les deux, en maximum de HP, ils sont tous les deux à 4. Donc ils sont ex aequo tous les deux. Le héros qui est dans la range de la créature, avec le maximum donc de HP, ils sont tous les deux ex aequo, qui est le prochain à jouer dans le turn order. Et on démarre avec le joueur qui a activé la créature. Donc là, en fin de compte, la priority target, ça va être Tralir, comme j'avais bien calculé, puisque c'est lui, dans le turn order, au prochain, c'est lui qui joue hein, après la créature. On démarre par lui, c'est lui qui a activé la créature. Donc lui, il se prend un point de dégâts. Donc hop, il était à 4 HP. On passe à 3. Voilà. Ensuite, la créature va faire une AOE. Et elle va attaquer tout le monde dans la range de 2. De 1, du coup. Et ben, Tralir se prend un point de dégâts, il passe à 2 PV. Et même chose pour Villeria. Villeria se prend un point de dommage. Et elle passe à 1 de PV. Enfin, elle ou il, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est elle. Elle passe à 1 de PV. Ok, j'avais calculé ça. Là, la créature à jouer, il reste plus que ses capacités à faire. En premier, on a les chiens. Donc les toutous. Alors, je vais récupérer le pion des toutous. Et on va relire la capacité. On nous dit, pour les toutous là, s'il n'y a pas de toutou sur le board, ce qui est le cas, piochez une draw position card. Donc hop, une draw position card, je la pioche. Ça, c'est une draw position card. Hop, voilà comment ça se présente. On va voir comment que ça marche. Placez le toutou sur la location indiquée. On nous dit que le X représente la créature qui a invoqué le loup. Donc là, en fait, on nous dit quoi? On nous dit que le X, ici, représente la créature. Donc là, la créature, c'est le X. On commence toujours par le numéro 1. Si jamais le numéro 1 n'est pas valide, parce que, je sais pas moi, par exemple, si la créature était là, on voit bien que le numéro 1 n'est pas valide, puisqu'il n'y a pas de tuile, et ben on passe au numéro 2. Si le numéro 2 n'est pas valide, etc., etc., etc. Donc là, on passe au 1, on voit que 1, 2. Donc, 1, 2. Le toutou, il est ici. Donc là, on voit que le 1 est valide, on reste sur le 1. Donc le toutou, il vient ici. Donc ça, on défausse. Voilà. Ensuite, on nous dit, les chiens n'attaquent pas. Ils ont 1 HP et ils piègent les workers. Ils sont immunisés au feu et au poison, mais pas aux attaques basiques ou spéciales des héros qui peuvent le tuer. Donc nous, on peut le tuer, le toutou. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, il faudra le tuer. Et il est surtout là, en fait, pour bloquer les workers. Voilà, pour l'instant, il spawn là. C'est la créature qu'il a invoquée. Et il reste là, il bloque personne. Pour l'instant, il est ici. Donc ça, c'est la première capacité. Ensuite, on a Temptation. Temptation, on a dit que c'était... Temptation, on a dit que tous les workers dans la range de la créature se déplacent de 1 de distance en direction de la créature. Tous les workers. Hein. Donc là, ce worker-là est dans la range, il vient ici. Ce worker-là est dans la range, il vient ici, sur la créature. Comme ça, bah, tous les workers sont bloqués. La créature bloque tous les workers. Ensuite, on a la capacité tracking. Et tracking, on nous dit qu'on déplace la créature d'un déplacement en direction du héros du plus près. Par contre, bon, bah là, comme les héros sont déjà dans la case, bah, on ne déplace pas la créature, ce qui est
Logique. Voilà, donc ça, là maintenant, on a fait toutes les capacités de la créature et c'est la fin de son activation. On va pouvoir activer donc Trahir. Donc Trahir, je récupère ses actions. Voilà. Et donc là, on va pouvoir soigner, forcément, hein, puisque c'était le but. Mon calcul est bon. Donc là, ma première action va être de soin. De soin mon pote, ici, de 2 HP. 1, 2. Il passe à 3. Ma deuxième action va être de me soin moi-même. Donc je repasse à 4 HP. Voilà. Et là, il me reste soit du mouvement, sachant que je peux pas utiliser mon worker parce qu'il est bloqué par la créature. Je peux plus attaquer parce qu'on a vu que j'ai fait mes 2 actions. Il me reste du mouvement ou de l'exploration. Donc ça pourrait être intéressant justement d'explorer pour essayer de trouver la dernière créature. Mhm. Ouais, bah écoute, mouvement. Alors, faudrait que je me mette. Oui, peu importe. De toute façon, la créature va mourir, donc peu importe où c'est que je me mets. Mais il faudrait que je puisse explorer pour que Villeria ne soit pas en contact d'un potentiel ennemi. Donc, je vais faire un mouvement. Donc, 2 cases. Et par exemple, il faut surtout pas que j'explore ici. Parce que si j'explore là et que j'ai une créature, et Villeria, il est aussi en danger. Donc, vaut mieux que je m'éloigne de Villeria. Donc, je vais plutôt faire 1 ici et 2. Voilà, je suis en diagonale, comme ça, Villeria craint rien. Et là, avec ma dernière action, je vais pouvoir explorer. Donc j'explore cette tuile-là. C'est une quête. C'est une quête, donc comme c'est une quête, il faut piocher une carte quête. Hop. Aidez-nous. Il y a un feu tout près il y a un village en feu tout près. On peut donc dépenser des getters supply pour les aider à reconstruire. En fait, il y a eu un feu, on peut les aider à reconstruire. Option A, vous pouvez immédiatement placer un token donc de monstre euh, sur chaque ressource location visible. Waouh! Instantanément, prenez la récompense et discard cette carte. Et on voit qu'on a 3 points d'expérience. Ou option B, on discard cette carte, mais on n'a pas de récompense. C'est une quête individuelle, donc il n'y a que lui qui peut décider du choix, hein, si jamais vous jouez en multi. Et on voit que c'est une décision. Une décision, c'est à prendre tout de suite quand on a la quête. Alors, immédiatement placer un token sur chaque ressource visible location. Donc, ça voudrait dire ici, 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 ici. Bah écoutez, ça me dérange pas de le faire. Pourquoi? Parce que au prochain tour, on enlève justement un partout. Donc, du coup, ça me dérange pas de le faire. Et d'ailleurs, je l'ai avancé, ça? Oh, je crois que oui, j'espère que oui, je me suis pas trompé. Je sais plus si je l'ai avancé. Mince, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Oui, si, si, je pense que. J'espère que oui, hein. Ne m'en voulez pas si j'ai oublié, j'espère que oui. Ok. Du coup. Parce que je peux pas. Attends. J'ai fait combien de tours? Je me rappelle plus. 2, 3, 4, 5. C'est le 5e tour là? Possible. Je me rappelle plus. J'espère que je l'ai avancé. Écoutez, je vérifierai la vidéo. Et puis si jamais je l'ai pas avancé, ben je l'avancerai dans le prochain épisode. Du coup, là. Qu'est-ce qu'on a choisi? Bah, je vais choisir de les aider, hein. Donc, je vais prendre des tokens d'attention qui sont ici. Et j'en place un sur chaque ressource. Donc, j'en place un là, ça fait 3. C'est bon, c'est au bout de 4 qui spawn. Un ici, un ici,
Un ici. Et puis... Et puis c'est tout. Déjà pas mal, hein, remarque. Voilà, donc j'en ai placé un de partout. Et du coup, je gagne la récompense. 3 points d'expérience. C'est pas nul, hein. Et ça, c'est défaussé automatiquement. Ok. Alors, 1, 2, 3. On gagne une nouvelle stat. Plus, on arrive level 3. On gagne un petit cube. Vous voyez, c'est un petit, enfin, c'est un petit cube. C'est un rond, en fait. C'est une sorte de disque. Ce disque-là représente une capacité. Donc là, on gagne. Chaque personnage va gagner une capacité plus une statistique au choix. On va rester sur notre façon de faire, hein, sur le combat. Donc, lui, il va faire quoi? Je vais peut-être inverser du coup au niveau de la statistique. Je vais peut-être lui mettre un en heal et puis lui là-bas lui mettre un en attaque. Ce qui fait que du coup il revienne normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être intéressant de faire ça. Il reste encore une créature à tuer. Je sais pas du tout si c'est fort ou pas le niveau 3, j'en sais rien. Donc je me tâte. Alors il y a quoi comme capacité, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. On peut gagner aussi. Donc là, les capacités, ça se passe ici, vous voyez. Et on commence par le bas. En fait, le but, c'est qu'on monte au niveau de l'arbre. Donc là, en fait, forcément, on va gagner un de range. Hein, forcément, il n'y a pas le choix. Je suis obligé de le mettre sur un des trois. Donc là, il n'y a pas le choix. Je prends un cube parce que je gagne une capacité. Et là, je choisis si je le mets là, là ou là. Et ça va être important parce que si je le mets là, je vais pouvoir monter là. Et potentiellement, je vais pouvoir gagner cette capacité-là ou cette capacité-là. D'accord? Si je le mets ici, je vais pouvoir monter là. Et si je le mets là, je vais pouvoir monter là et gagner soit cette capacité-là ou cette capacité-là. Voilà. Donc c'est important dès le début où c'est qu'on le met. Sachant qu'ici, c'est un skill reset, ce qui peut être intéressant pour monter tout de suite le, le pouvoir d'un personnage. On a quoi Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a pioché dans le temple des compétences. Donc ici, vous voyez, il y a un temple. Ici. Et en fait, ça, on va pouvoir... Donc si on fait le skill reset, justement, on va pouvoir en prendre un pour le mettre à la place, ce qui fait qu'on va gagner potentiellement ces capacités-là. Donc soit un point de vie, soit un justement pour les workers ici, soit un de chance, ça peut m'intéresser. Là, c'est du mouvement, ça peut être intéressant aussi. Celui-là m'intéresserait à la rigueur, avec le mouvement, les points de vie. Là, il y a une compétence qui s'appelle Landsong. On retire jusqu'à 2 poisons à 2 de range, ok. Là, on retire jusqu'à 2. Je sais pas c'est quoi le symbole, je suis un peu loin, je vois pas. Ah, et ça doit être du feu, je crois. Ça pourrait être intéressant aussi. Hmm, ça m'intéresserait. Range, je partirais plus sur la chance. Donc mouvement chance. Ça pourrait être intéressant et on voit que c'est à gauche, ce qui veut dire qu'il faudrait partir sur une capacité à gauche. Donc soit week-end, soit distraction. Ah, c'est pas mal ça. Vous pouvez bouger un worker qui est trappé, qui est piégé du coup, dans la range, dans une tuile adjacente. Ça peut être sympa, on le libère en fait. Ah, ça non. Ah, ça c'est pas mal aussi, hein, mine de rien. Ça c'est pas mal aussi à droite. C'est pas mal aussi, j'avoue. J'avoue que c'est pas mal. Bah écoutez, je vais partir sur le milieu pour pouvoir faire un skill reset prochaine fois. Donc là, je gagne un de range. Voilà. Donc là, au niveau de la range, j'augmente de 1. Alors, je suis toujours à 1. Parce qu'en fait, au niveau de la range, on a 1, 1, 2, 2, etc., etc. Je sais pas si vous avez bien voir. Je vais essayer de bien vous montrer. Au niveau de la range, regardez, on a 1, 1, 2, 2 et 3. Vous voyez? Donc en fait, là, moi, j'étais à 1 ici. J'ai gagné un point de range, donc j'avance là. Ce qui fait que je suis toujours à 1. Mais la prochaine fois que j'avance ma range, je passe à 2. Voilà. Et puis au niveau de la capacité donc de la stat,
Au niveau donc de la stat, on va monter quoi? Alors là, soit je monte son heal, il passe à 2, soit je monte encore une fois sa capacité d'attaque. Mais en fait, je me dis que le heal, ça peut être intéressant parce que quand il y a des représailles, alors je sais pas du coup s'il y en a beaucoup, mais pour les représailles, ça peut être intéressant. Et l'attaque aussi peut être également intéressant, évidemment. Mais vas-y, je vais augmenter son heal. Voilà, donc lui c'est bon. Et puis pour Tralir, bah, je vais faire l'inverse. Je vais augmenter son attaque. Voilà. Et pareil, je vais choisir. Alors pareil, je vais faire la même chose. Je vais me mettre au milieu, ici. Et il va gagner un de range. Pareil. Range, c'est là. J'avance de 1. Il est toujours à 1, mais on a avancé sa statistique. Voilà pour les level up donc, des persos. On continue le tour. Je sais plus c'était qui jouait. Alors c'était lui qui jouait parce qu'il a résolu la quête. Et fin de son tour, il a plus d'action. Parce que c'était la dernière action, c'était une exploration. On passe du coup à Villerian. Enfin Villeria plutôt. Et donc elle va déjà faire une attaque. Hop, elle fait une attaque et donc elle inflige 2 points de dégâts au monstre. Donc le monstre, 2 points de dégâts, le monstre meurt. 1, 2, 0 du coup. Le monstre meurt. Et elle se prend quand même 2 de représailles hein, pour information. Donc là, elle était à 3 HP. 2 de représailles, elle passe à 1 HP. Ça, c'est sa première action. Et après, elle va faire une action de soin du coup. Hop, et elle se soigne elle-même et elle passe du coup à 3 HP. Puisqu'elle se heal de 2 et elle était à 1, donc elle repasse à 3 HP. Ok, et là, elle a fait ses 2 actions. Donc lui, il est capoute. Voilà. On enlève toutes les capacités. Du coup, je pense que le chien, il reste là, je suppose. C'est juste qu'il pourra pas bouger. À moins qu'il y ait un personnage, une nouvelle créature qui refait une invocation de chien, mais je pense qu'il reste là. On gagne 2 points d'expérience. Donc 2 points d'expérience. 1, 2. Et j'ai encore un level up au niveau des cubes. Intéressant. Donc écoutez, comme on va être au niveau du combat, ça serait peut-être intéressant d'augmenter la range. Parce que là, si j'augmente ma range, je passe à 2 de range pour les 2 personnages. 2 de range, c'est intéressant. Mais en même temps, c'est intéressant et non intéressant. Euh, Parce que je me dis que 2 de range, si moi j'ai la range, l'ennemi va forcément également l'avoir. Donc je sais pas si c'est vraiment bien intéressant. Si je monte mon mouvement, là je suis à 2. Donc si je monte mon mouvement, bah, je suis encore à 2. Il n'y a pas réellement d'intérêt. Par contre, à la rigueur, la luck pourrait être intéressant. D'augmenter la luck. Ouais, j'avoue. J'avoue que la luck pourrait être intéressant. Donc je vais faire ça. Je vais augmenter de 1 ma luck pour lui et 1 ma luck pour lui également. Pour l'instant, je suis la même chose sur les 2 personnages. Voilà. Donc comme ça, on va pouvoir lancer un dé de chance quand on fera une action d'attaque. Voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver, hein, ça peut être intéressant. Donc voilà ce que on a fait. Voilà pour le level up, on est bon. Pour l'instant, on est rendu level 4. Donc ça, c'est plutôt bien. Il me reste 2 actions comme vous pouvez le voir là. Hmm. Alors je pourrais bouger, explorer. Oui, je pourrais le faire, bouger, explorer. Ça me pose pas de problème puisque c'est lui qui va découvrir une nouvelle créature. Et comme il joue en deuxième, ben, c'est toujours bien. Donc il va faire un mouvement avec une action. Mouvement, bah écoutez, il va aller là, tout simplement. Et ensuite, avec sa dernière action, il va explorer. Donc il va explorer la tuile et c'est une ressource. Le coq X-Work. Ah, il n'y avait pas une quête, ça? Si, ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la faire? On nous dit voyager à Coxkick Works, qui est le cas là, hein. Il est dessus.
Donc c'est une ressource où on gagne des pierres ici, pour information. Est-ce que du coup je gagne tout de suite la récompense? Je pense que oui. Je pense que oui. Je vais quand même vérifier. Mais je pense que oui. Ça veut dire que la créature se cache soit là, soit une des deux là. Alors je vais regarder quand même si la quête c'est tout de suite. Mais je pense que oui, si on s'arrête dessus, c'est bon, hein. C'est ça. Ça fonctionne bien. Donc là, bah, je récupère ma quête en même temps. J'ai réussi la quête. Donc je gagne 1 d'XP et un équipement. Donc 1 XP, hop là, on va gagner une nouvelle compétence, super. Et un équipement et la quête est terminée. Je prends un équipement, hop, voilà, ça sera euh, Layla Revenge, qui me donne 1 d'attaque. Ça peut être intéressant. On le craft avec un poisson, donc c'est assez simple à faire, en plus j'en ai. Donc ça, je pourrais le faire. Donc ça, je le mets dans le Trade District des équipements. Il me faudrait un de pierre pour crafter le... Et la pierre, c'est là. Il faudrait que j'envoie un worker pour récupérer de la pierre. Ok. Donc là, on est bon. Et puis, on a dit... Ah oui, donc là, je gagne encore une capacité, hein, je suis level 5. Donc, une nouvelle capacité. Alors, ben, on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je prends ma capacité, je la mets ici. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit Skill Reset. Piochez une skill card et placez-la ici. Vous pouvez respend tous vos skill tokens. Donc là, je prends tous mes skill tokens, donc mes 2 skill tokens, et je vais pouvoir les refaire. Donc là, en fait, je pioche une skill card que je mets ici. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était, on a dit, le mouvement et la luck. C'était celle-là qui m'intéressait. Donc là, je vais prendre... Je vais prendre quoi? Je vais prendre mouvement plus luck. Ça pourrait être intéressant pour le nain. Non, vas-y, je vais prendre lui. Je vais prendre cette capacité-là pour Villeria. Donc Villeria, je lui mets ici, à la place. Voilà, avec les sleeves, du coup, c'est pas top. Voilà. Et je prends une nouvelle carte pour mettre sur le tier 2 également. Donc ça, c'est parce qu'en fait, on a débloqué deux lignes. Donc forcément. Donc là, je vais activer, on a dit mouvement et on a dit chance. Ok? Donc ça, c'est ce que j'active. Alors attention, comme j'ai perdu ma statistique de range, je baisse ma range forcément. Donc je repasse à 1. Parce que j'ai perdu ma statistique de range que j'avais mis là, donc je la perds forcément. Par contre, à la place, je gagne un mouvement. Donc là, mouvement, maintenant j'avance de 1, je suis toujours à 2, mais bientôt à 3. Et là, 1 de chance. Donc chance, je passe... Ah, je suis encore à 1 du coup. Je suis encore à 1 de chance. Ok. Et je prends une nouvelle carte que je dois mettre au tier 2 pour pouvoir monter plus tard. Alors, à chaque fois que l'on prend une carte ici, il faut en remettre une. J'en remets une tout de suite. Cure poison, ça m'intéresse pas vraiment. Ah si, ça pourrait être intéressant, cure poison. Ice Blast, donc on a dit retirer jusqu'à 2 feux. Landsong, c'était quoi déjà? Remove jusqu'à 2. De quoi? Je vois pas bien. Jusqu'à 2, je sais pas trop quoi. Ok, ça peut être intéressant. Là, il y a pas mal de points de vie, ça peut être pas mal. Là, il y a 2 de range. Ça pourrait être pas mal le 2 de range. Point de vie, 2 de range, ça pourrait être pas mal, hein. Ça, je passerai à 2. Ouais, je vais prendre ça. Voilà, je vais prendre ça que je vais mettre sur son tier 2, ici. Voilà. Comme ça, le but... Ah ouais, mais je suis pas passé par le milieu. Parce que là, je suis obligé de monter par là. Et après, elle est là. Et après, elle est là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je le ferai quand même. Pas un souci. Ok. Et pareil, du coup, pour Tralir, il faut faire la même chose. Alors, je suis pas obligé de reset, hein. Je suis pas obligé de reset, mais je vais le faire aussi, parce que ça me paraît bien.
Donc je fais ça, je reset les skills. Donc même chose, je prends, alors déjà je remets une carte au temple. Ouf, double chance. Bah, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, double chance, ça me paraît bien. Voilà. Donc je vais mettre ici double chance. Et en plus, je vais mettre chance et chance. Waouh, c'est pas mal ça. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que là, je perds ma range que je lui avais donné tout à l'heure. Donc la range qui est ici, donc je repasse à 1. D'accord? Par contre, maintenant, je gagne 2 de chance supplémentaires. Donc chance, 1, 2. Ce qui fait que lui, il a 2 de chance maintenant. Il a 2 dés de chance, donc ça, c'est intéressant. Et puis, je reprends une carte pour mettre ici, celle que je veux, forcément. Et donc, on passe par le milieu. Alors déjà, je vais remettre une carte au temple. Point de vie, mouvement. Chance, ça veut dire quoi? Ça voudrait que je passerai à 2 de chance encore. Avec un cure poison. Ouais, pourquoi pas, hein. Je vais prendre ça. Pour vraiment maximiser la chance. Je vais prendre ça que je vais mettre ici. Voilà. Donc vous voyez que, suivant les cartes déjà que vous allez piocher au niveau du temple, et ben, vos personnages ne vont pas être, ne vont jamais, même sur la même partie, ne seront jamais à peu près build pareil. Parce qu'il y a quand même pas mal d'aléatoires, évidemment, hein. Hop, voilà. Ok, donc là, les level up sont faits, tout le monde a terminé de jouer. Donc on passe sur un nouveau tour. Alors, il me reste un monstre à tuer pour finir l'objectif. Donc, déjà, on refait un nouveau tour. Donc alors, on nous dit, l'objectif n'est pas fait et on avance le time tracker. Donc là, j'avance, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, regardez ce qui se passe. On perd un d'espoir. Parce qu'on a fait un tour de piste. Et on perd on perd un truc comme ça sur toutes les tuiles. Donc là, déjà, je perds un d'espoir. Donc espoir ici, je passe à 1. Voilà. Et on perd un sur toutes les tuiles. Alors, je sais plus si c'est sur toutes les tuiles ou seulement. Je vérifie ça tout de suite en 2 secondes. Il est minuit, alors mettez à jour le marqueur espoir et toutes les tuiles de la carte portant des jetons menaces déplacées vers le bas d'une case. Comment ça, vers le bas d'une case? Déplacer un vers le bas d'une case. Je comprends pas ça. Attendez. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Retirer un token depuis toutes les maps tuiles qui en ont au moins un. Voilà, c'est ça. Donc, lui, il est retiré. Lui, il est retiré. Lui, il est retiré. Et là, j'en retire un. Voilà, on en retire un sur toutes les tuiles qui en ont au moins une. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà. Et puis, on peut repartir. Donc, on commence par le premier joueur qui est donc Tralir. Alors, Tralir, 4 actions toujours. Donc, il faut que je trouve la dernière créature. Il lui reste combien de PV? Donc, lui, il lui reste 4 PV. Donc, bon, pour l'instant, il est full PV. Donc, il n'y a pas de souci. Il va pouvoir faire un mouvement. Il va pouvoir faire un mouvement. Et puis, j'espère que la créature est au nord. Parce que sinon, faudrait que je fasse tout l'inverse. Donc, ça va être un petit peu galère. Mais bon. Je vais faire un mouvement. Donc, je vais aller ici, hein. Et puis après, je vais refaire une action pour faire une exploration. Donc j'explore cette tuile. Ah, créature, parfait. C'est la même créature, la cave des Tiloks. Ici. Ça, c'est parfait du coup. Parce qu'on l'a trouvé. Alors, la créature, la cave des Tiloks. On va pouvoir prendre une créature. Écoutez,
On va prendre le Nosama. On va prendre le Nosama dans cette grotte, hein, une espèce de tigre. C'est toujours lui qui fait la génération. Je vais récupérer le token. Voilà. Qui est là. Je vais mettre un machin. Voilà. Là, il n'y a pas de capacité sur la tuile. Par contre, on prend la capacité numéro 3 du coup. Donc la capacité numéro 3, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a? Oh, donc il a 8 HP. Oula. Ah oui, d'accord. J'aurais su. D'accord, j'aurais su. Oula, ouais, c'est chaud. 8 HP, il a deux capacités. Il se heal de 1 HP par tour, 1 attaque, 1 d'AOE, 2 de distance et 2 points d'expérience. Donc 8 HP. Ah oui, ça rigole zéro, quoi. Deux capacités. Donc je vais remélanger le sac. Alors, première capacité. Un Knockback 2. Alors, je suppose que c'est une recul de 2. Et panique. Alors, le Knockback, c'est une capacité d'attaque. Donc, elle va être active quand il va attaquer. Donc, je vais lui mettre à gauche. Et puis, ça, c'est une capacité pas d'attaque, vu que c'est une étoile. Panique. On verra ce que ça fait au moment où il le fait. Ou on regarde avant pour. Oui, on va regarder avant quand même parce qu'on va pas arriver à le tuer. On va pas arriver à le tuer, c'est sûr. Alors, panique. Je vais regarder quand même c'est quoi vite fait. Panique, panique. Panique. Tous les héros dans la range de la créature pioche une. Position card. Chacun et bouge sur le marqueur spot. Ah ouais, chaque héros qui voyage. Ah ok, d'accord. On se fait. On panique en fait. Hein. On se fait déplacer. Ok. Ok, ok. Très bien. 8 HP. Ouais, c'est insane ça. Il lui reste deux actions à notre ami Tralir. Et écoutez, avec ces deux actions, à votre avis, il va faire quoi? Ben, il va attaquer hein, avec ces deux actions, puisque il est full HP. Donc, première action, il va faire une attaque sur sa case, forcément. Donc, alors, en attaque, il a 2 de base. Plus, attention, maintenant, il a de la chance, puisqu'il a 2 dés de chance. Et oui, ça rigole plus maintenant. Donc, 2 dés de chance, ici, on va devoir lancer pour son attaque. Donc on peut faire extrêmement mal hein, avec les dés de chance. Hein. Faut pas les négliger. On y va. Trois damage. Vous voyez, on rajoute en fait les deux trèfles ici plus le trèfle là à notre attaque. Donc on avait 2, 3, 4, 5. Donc là on fait 5 dégâts. Vous voyez, quand je vous disais qu'il ne faut pas les négliger les dés de chance. Là on fait 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Il lui reste 3 HP. C'est très fort la chance, hein, vous avez vu. Et donc il lui reste une action d'attaque. Bah, il va recommencer, il va refaire une action tout court, mais il va recommencer une action d'attaque. Donc il va relancer les dés de chance. Alors, donc là en fait, il faudrait juste qu'il fasse un trèfle pour la tuer la créature. Yes, donc la croix c'est rien et il fait un trèfle. Donc son attaque, elle fait 2 dégâts plus un trèfle, ça fait 3 dégâts. Et donc 1, 2 et 3 et la créature est morte. Vous voyez comme quoi que la chance c'est pas négligeable. Hein. Donc là, bah, on a tué la créature directement, sans même avoir eu le temps qu'elle puisse jouer elle-même. Bon, je remets les compétences dans le sac. Ça, c'est des fossés. Alors attention, parce qu'évidemment, plus on va tuer de créatures, plus elles devraient être fortes, hein, d'après ce que je vois. Ça, c'est capoute. Et puis, on gagne combien d'XP, pardon? 2 XP. 2 XP, donc 1, 2, on passe level 6 et on voit que l'on a une capacité de compétence plus une capacité de statistique. Donc une capacité de compétence plus une capacité de statistique. Donc on va commencer... En fait là, soit je pars ici, donc ça c'est pour le worker, c'est pas forcément... Alors je connais pas le chapitre, ce qu'on va nous demander après, donc j'en sais rien. Soit je pars sur une compétence à gauche.
J'ai une range de combien? De 1? Ouais, c'est pas beaucoup. J'ai une range de 1. Non, écoutez, je vais partir. Ah, je pourrais prendre un de move ici, là. Je pourrais partir là pour un de move, hein, j'ai le droit. Ça me ferait 3 de move. Hein. 3 de move, c'est pas nul, hein. 3 de move, hein. Maintenant qu'on a dévoilé pratiquement toute la map, bah, je vais faire ça, ouais, je vais prendre un de move. Ce qui fait que je passe à 3. Hop là, je suis full en move. Je passe à 3 maintenant. Donc ça, c'est plutôt bien. À chaque fois que je fais une action de mouvement, je vais pouvoir me déplacer de 3 cases. Comme on a dévoilé quand même pas mal la map, je pourrais facilement faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, ça c'est plutôt bien d'avoir cette mobilité-là. Et puis la statistique, on va monter la luck. Puisque là, il a 1 de luck. Et ben, je vais le passer à 2. Voilà, 2 de luck, ça me paraît bien. Parce qu'il lui manquait un petit peu de luck. Au niveau donc de Tralir. Lui, il est parti au middle. Donc, bah écoutez, je vais continuer avec la luck. Hein. Hop, regardez. Ici, je mets encore un point de luck. Ce qui fait qu'il est toujours à 2. Ici. Et puis la statistique que je vais lui monter. Je vais lui monter sa luck. Voilà, comme ça, il sera full en luck. Hop, 3D. 3D de luck. Ça me paraît bien. Voilà. Vraiment, on a fait. Donc, il y a un personnage qui est full luck et il y a un personnage qui est full mouvement. Puis, il n'est pas derrière, il a quand même pas mal de luck aussi. Donc, voilà pour les stats. On a vu que la luck, vous avez vu, hein, c'est quand même intéressant. Hein, les dés de luck. Ok. Tralir a terminé. Il reste Zileria à jouer avec 4 actions. Ah, pardon, j'ai pas mis. Non, si, c'est bon. Par contre, on est d'accord que c'est à la fin. Hein. C'est pas tout de suite, c'est quand on résout le. Je suppose que c'est quand on résout la map que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, j'ai fini l'objectif, puisque j'ai terminé, j'ai tué les 3 monstres. Sachant que le prochain objectif, bah, je sais pas du tout c'est quoi. Donc je vais en profiter pour essayer de m'acheter du stuff à moi. Donc je vais essayer de ramener mon worker, parce que mon worker, il est full. Il est full en, en ressources. Et je vais essayer de m'acheter du stuff, pourquoi pas. Je vais en profiter pour le faire. Donc, je vais dire à mon worker de faire un mouvement qui se déplace de 1, mon worker. Hein. Donc, mon worker qui est ici, il fait un mouvement et puis il va aller ici. Je vais lui dire de refaire un mouvement parce que je peux faire une autre action pour qu'il puisse faire un mouvement et il va aller ici. Et là, automatiquement, comme il arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Il vide sa cargaison. Donc, il vide tout ça. Donc là, je gagne 2 poissons. Donc, j'avais 3 poissons. Je passe à 5. Et 4 de bois. Donc le bois, on passe à 4. Parfait. Parfait, parfait. Ce qui fait que maintenant, je vais aller pouvoir m'acheter du stuff. Regardez le stuff qu'on me propose. On me propose ça, leg, je peux me l'acheter, je peux le mettre là. Ça me donne quand même 1 d'attaque, c'est pas nul. La pierre, j'en ai pas malheureusement. Et bien de toute façon, leg, je pourrais pas le mettre. Donc je vais mettre l'attaque. Et puis la blade perdue là, je peux pas la mettre, j'ai pas de tissu. D'ailleurs, je vais même pas dévoiler encore de cartes qui me donnent du tissu. Donc je vais aller chercher ça, qui me donne avec un de poisson. Donc je vais utiliser pour faire un move de mon personnage. 3 de mouvement. 1, 2, 3. C'est bien, hein. Et puis là, je vais pouvoir interagir avec ma dernière action pour m'acheter du stuff. Donc j'interagis dans la cité des rois, hein, forcément. Et alors attention, dans la cité des rois, ici, vous voyez, il y a une petite icône. En fait, ça, c'est des tuiles qu'on peut crafter. Pour 8 pierres, on peut crafter une tuile spécifique. Pour 8 bois aussi. Pour 8 poissons aussi. Et c'est des tuiles que notre worker peut porter et qu'il peut déposer sur le plateau pour nous aider. Ça peut être par exemple un trap pour une créature, ça peut être une barricade, ça peut être plein de trucs. Là, du coup, je vais pouvoir m'acheter le stuff. Donc, je dépense pour m'acheter ça un poisson.
Donc je passe à 4. Voilà. C'est dépensé. Et du coup, je m'achète la revanche de Layla. Je peux l'équiper tout de suite. Donc je l'équipe ici. Donc emplacement jambes. On y va. Donc je l'équipe ici. Et ça me donne 1 d'attaque au niveau de la statistique. Donc là, qu'on voit, hop, l'attaque, je passe à 3. Voilà. Malheureusement, je n'ai plus l'action. Mais je pense que ça valait le coup de le faire. Très bien. Et puis bah là, terminé, c'est terminé donc pour le tour des héros. Et donc là, on avance sur un nouveau tour et on va pouvoir résoudre du coup le chapitre 2. Voilà. Découvrir donc 3 créatures et toutes les tuer. Donc elles sont toutes mortes, pas de problème. Voilà, mais ça on va le faire dans la prochaine vidéo, hein. On fera un nouveau tour dans la prochaine vidéo. Chaque chapitre, j'ai dit que je faisais un chapitre par vidéo. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette aventure vous plaît. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.